Une proposition de valeur est l'un des éléments les plus importants de votre message marketing. Cela explique aux clients potentiels pourquoi ils devraient faire affaire avec vous plutôt qu'avec votre concurrence, et met en valeur votre produit ou vos services dès le départ. Par exemple, la proposition de valeur d'Amazon est d'avoir une large sélection, des prix bas et une livraison rapide. La marque se concentre d'abord et avant tout sur ces aspects lorsqu'elle travaille sur des projets ou lorsqu'elle communique avec des clients. Dans cette vidéo, vous apprendrez à définir votre proposition de valeur et à l'utiliser dans votre technique de vente, des argumentaires au matériel marketing. Votre proposition de valeur est essentiellement le retour sur investissement pour vos clients. Cela répond à la question: que me rapporte mon investissement dans votre produit/service? N'oubliez pas qu'une proposition de valeur est destinée à vous distinguer de vos concurrents et à fournir une raison claire à pourquoi il est préférable de faire affaire avec votre entreprise. En d'autres termes, quelle est la valeur que votre entreprise apporte aux clients potentiels? Il y a des aspects tangibles de valeur. Par exemple, si vous faites des bijoux et que vous utilisez des diamants, la valeur sera plus élevée que pour des bijoux utilisant du métal simple. Il existe de nombreuses façons de considérer la valeur. Cela peut inclure le temps gagné, la facilité d'utilisation par rapport à un autre produit ou service, ou d'autres aspects qui pourraient avoir de l'importance pour vos clients, tels que les matériaux utilisés ou l'endroit où ils ont été produits. Comme toujours, nous vous recommandons de travailler à rebours à partir de votre client. Quel est le problème que vous avez identifié et que vous essayez de résoudre? Passons en revue quelques-unes des questions à vous poser lorsque vous créez votre proposition de valeur. En quoi ma marque est-elle unique? Réfléchissez à la façon dont vous résolvez un problème pour le client. En quoi cela diffère-t-il de la marque de mes concurrents? Mon prix est-il inférieur? S'il est plus élevé, quels sont les avantages supplémentaires que mon produit offre? Ai-je d'autres avantages, tels que des engagements en matière de responsabilité sociale des entreprises, comme l'endroit où le produit est fabriqué ou la façon dont nous réduisons notre empreinte carbone? Prenez un moment pour écrire toutes vos réponses. Tandis que vous le faites, concentrez-vous d'abord sur ce qui semble le plus important pour vos clients. Deuxièmement, concentrez-vous sur ce pourquoi vous voulez que votre entreprise soit connue. L'objectif est que les réponses à ces questions aient une logique similaire. À présent, prenons un exemple. Vous êtes le propriétaire d'une petite entreprise qui fabrique et vend ses propres bijoux. Vous avez identifié un problème pour les personnes à la peau sensible et vous avez créé des bijoux qui leur sont spécifiques et qui coûtent moins cher que ceux fabriqués à partir de matériaux haut de gamme. Vous vous êtes également engagé à donner 10% de chaque vente à un organisme de bienfaisance qui aide les enfants à accéder à une bonne éducation. Néanmoins, toute cette description est complexe à résumer en une seule phrase. Vos attributs de valeur sont 1. Votre prix, 2. Votre solution unique pour la sensibilité de la peau, et 3. Votre engagement social à donner aux enfants une bonne éducation. Dans ce cas, vous pouvez choisir de vous concentrer sur l'aspect de la sensibilité de la peau, car c'est très probablement l'une de vos propositions de valeur si vous voulez être connu pour créer des bijoux pour les peaux sensibles. Il existe trois principales façons d'utiliser votre proposition de valeur dans vos techniques de vente: le branding, les supports marketing et l'argumentaire de vente. Tout d'abord, vous pouvez utiliser votre proposition de valeur dans votre branding. Assurez-vous de l'inclure dans votre langage, sur la page Qui sommes-nous de votre site web et sur vos images. Vous pouvez également communiquer à travers des ressources de branding afin que les clients potentiels puissent prendre conscience de la valeur de vos produits. Revenons à nos bijoux. En tant que fabricant de bijoux spécialisé dans les bijoux pour les peaux sensibles, pensez à des mots qui décriraient bien votre produit. Vous pourriez choisir d'utiliser des mots tels que hypoallergénique ou anti-irritation. Vous pouvez également utiliser des tons doux et des images de personnes portant vos bijoux. Vient ensuite le matériel marketing. Lorsque vous créez du matériel marketing, concentrez-vous sur votre proposition de valeur. Dans l'exemple, vous pouvez axer vos images et votre texte sur la vente d'une grande variété de bijoux pour les personnes à la peau sensible. Vous pouvez également utiliser votre proposition de valeur comme un moyen de restreindre votre marketing cible à un public affiné. Ceci est utile lorsque vous préparez vos campagnes publicitaires payantes, par exemple en définissant des mots-clés pour l'optimisation des moteurs de recherche. Enfin, utilisez votre proposition de valeur dans votre argumentaire de vente. Revenons à notre exemple. Lorsque vous parlez aux clients, vous menez votre conversation en tenant compte du fait que vous répondez à des clients à la peau sensible. Concentrez-vous sur l'énoncé du problème auquel vos clients sont confrontés et sur la façon dont vous aidez à le résoudre. Par exemple, il peut être difficile de trouver des bijoux qui sont élégants, à un prix raisonnable, et qui ne provoquent pas de rougeur ou d'éruption cutanée. Que vous discutiez directement avec les clients ou que vous convainquiez les investisseurs, votre proposition de valeur devrait être un élément clé de chaque argumentaire et document. C'est ce qui vous distingue et pourquoi les clients sont intéressés.
Vous devriez maintenant avoir une idée plus précise de la façon dont vous pouvez améliorer ou clarifier la proposition de valeur de votre entreprise. Rappelez-vous, une proposition de valeur est l'énoncé de l'offre d'une entreprise et explique pourquoi les clients devraient la choisir plutôt qu'une autre. Une bonne proposition de valeur ne doit pas essayer de présenter l'entreprise comme la meilleure en tout, car cela atténuera la qualité de l'argumentaire. Enfin, une proposition de valeur peut aider à positionner l'entreprise dans l'esprit des clients.